Il était une fois, dans un petit quartier poussiéreux d'une grande ville, un jeune homme nommé Ali. Âgé de 26 ans, il vivait avec ses parents et ses 2 petits frères dans une maison modeste où chaque jour ressemblait au précédent. Le même soleil brûlant, la même table vide, les mêmes reproches. Ali n'avait pas de travail. Et dans sa famille, cela suffisait à faire de lui un fardeau. Chaque matin, il se levait avant tout le monde, espérant trouver une raison de sourire. Mais les mots de sa mère résonnaient encore dans sa tête. « Ali, tu n'es plus un enfant. Tes amis travaillent, se marient. Et toi, tu traînes ici comme une ombre. » Il voulait crier qu'il faisait de son mieux, qu'il envoyait des CV, qu'il marchait des kilomètres sous le soleil à la recherche d'un emploi. Mais personne ne voulait entendre ces silences. Les voisins le regardaient avec pitié. Les enfants du quartier riaient quand il passait, disant « Voilà le garçon qui ne fait rien de ses journées. » Alors il se réfugiait sur le toit de la maison, chaque soir, pour parler à la lune. Là-haut, il pouvait pleurer sans honte. Un jour, son père lui dit avec une voix lourde « Si tu ne trouves pas du travail ce mois-ci, tu quitteras la maison. » Ali n'a rien répondu. Il a juste baissé la tête, ramassé son sac et quitté la maison avant même le lever du soleil. Il a marché des heures, sous la pluie, sans destination. Chaque goutte d'eau qui tombait sur son visage ressemblait à une larme du ciel. Il s'est assis sous un vieux pont, trempé, affamé, épuisé. Et là, il s'est parlé à lui-même. Peut-être que je ne suis pas fait pour ce monde. Peut-être que mes rêves étaient trop grands pour ma vie. Ses mains tremblaient. Il regardait les gens passer, pressés, heureux, occupés. Et lui, seul, invisible. Mais le destin, parfois, attend le moment où tout s'écroule pour offrir un chemin. Alors qu'il marchait sans force, il a aperçu une vieille femme tombée au bord du trottoir. Sans réfléchir, il a couru l'aider. Il l'a portée jusqu'à un abri, a essuyé la boue sur son visage et lui a donné le peu d'argent qu'il avait pour acheter de quoi manger. La vieille femme l'a regardé longuement et a dit d'une voix douce « Mon fils, le travail viendra. Mais ton cœur, lui, est déjà riche. » Il n'a pas compris sur le moment. Mais 3 jours plus tard, un homme en costume s'est présenté chez lui. C'était le fils de cette vieille femme. Il lui a proposé un poste dans son entreprise. Ali n'en croyait pas ses yeux. Pour la première fois depuis des années, il se sentait utile, respecté, vivant. Le premier jour de travail, il s'est levé avant le soleil, a mis la seule chemise qu'il possédait et a souri dans le miroir. Ce sourire qu'il avait oublié. Ses parents, bouleversés, ont compris ce qu'il avait enduré en silence. Et ce jour-là, son père lui a simplement dit « Pardonne-moi, mon fils. J'avais oublié que la dignité d'un homme ne dépend pas de son salaire, mais de son courage. » Ali a pleuré. Des larmes de paix cette fois. La vie ne frappe pas toujours là où on s'y attend. Parfois, elle t'écrase pour voir si tu as encore la force de te relever. Ali l'a appris dans la douleur. Le silence des jours tristes cache souvent la naissance des plus beaux lendemains. Et depuis ce jour, il répète à tous les jeunes qu'il croise « Ne perds jamais espoir, même quand tout semble perdu. C'est souvent là que Dieu prépare ton miracle. »